Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler de plus en plus sur la limite des fonctions séculaires. Mais cette fois-ci, nous allons accentuer sur les limites au voisinage de XO différent de 0. Avant même de commencer avec le cours, je dois vous aviser que lorsque vous calculez la limite d'une fonction séculaire au voisinage de XO différent de 0 et que vous trouvez une forme indéterminée, pour lever l'indétermination, vous pouvez utiliser un changement de variable. Ok? Mais je dois vous dire que le changement de variable n'est pas la stratégie la plus rapide et efficace pour lever cette indétermination. Ok? Parce que c'est presque en 3 étapes qu'on va calculer cette limite à partir du changement de variable. D'abord, on doit poser x égale à xo plus quelque chose, par exemple plus h. Ok? Maintenant, on remplace x par sa valeur dans l'expression. On calcule dans la fonction, en calculant f de xo plus h. Après avoir calculé f de xo plus h, la fonction retrouvée, on va prendre le soin de calculer sa limite quand h, en fonction de h, quand h tend vers 0. Ok? Donc, toutes ces étapes-là, ce sont des étapes qui vont être très longues et très rigides. Et bien, de ce fait, il y a une meilleure stratégie, c'est l'application des formules trigonométriques. Donc, un élève qui ne travaille pas beaucoup la trigonométrie, qui met de côté ce cours depuis dans les classes NS2 et NS3, eh bien, il ne va pas être en mesure de faire face à cette rigidité. Mais cependant, si vous maîtrisez les formules, si vous mettez en pratique les formules trigonométriques, eh bien, ce serait plus aisé d'aller appliquer ces formules-là pour lever les indéterminations. Ok? Ce serait plus facile et plus simple, plus rapide également. Ok, donc maintenant, voici un exercice. Nous allons commencer d'emblée dans l'application du cours. Ok, voilà. Calculer les limites suivantes. Limite de 1 moins cos de x sur sin x quand x tend vers pi. B. Limite de cos x moins cos pi sur 4 sur sin x moins sin pi sur 4 quand x tend vers pi sur 4. C. Limite de 1 plus sin x par tangente carré x quand x tend vers moins pi sur 2. D. Limite de 1 moins tangente x sur 1 moins cotangente x quand x tend vers pi sur 4. Ok, donc je commence en A. Pour calculer la limite de 1 moins cos 2x sur sin x quand x tend vers pi, il suffit de remplacer x par pi. Eh bien, c'est ce que je fais, je remplace x par pi. Ça donne 1 moins cos 2pi sur sin pi. Suivant le tableau, donnant les images des arbres marquables par les fonctions séculaires usuelles, on a cos 2pi égale à 1 et sin pi donne 0. Eh bien, ça donne 1 moins 1 sur 0. 1 moins 1 donne 0 et 0 sur 0 donne forme indéterminée. Maintenant, comme à l'ordinaire, pour lever l'indétermination, j'appelle f de x l'expression 1 moins cos 2x sur sin x. Suivant la formule de duplication, cos 2x c'est cos carré x moins sin carré x. Maintenant, puisque le déno était uniquement en fonction de sin, eh bien je transforme cos 2x en fonction de sinus uniquement. Alors, puisqu'il y a une grande relation entre le sinus et le cosinus au carré, c'est-à-dire cos carré x, il y a une relation entre sin carré x et cos carré x. Cos carré x est égal à 1 moins sin carré x. Eh bien, je remplace cos carré x par 1 moins sin carré x. Ça donne 1 moins sin carré x moins sin carré x qui donne 1 moins 2 sin carré x. Donc, on peut remplacer cos 2x par cette formule-là directement. 1 moins 2 sin carré x. Et maintenant, dans la fonction f, je remplace cos 2x par sa valeur. Maintenant, en faisant entrer le sin moins, je trouve 1 moins 1 plus 2 sin carré x. 1 moins 1 donne 0, donc f de x donne 2 sin carré x sur sin x. Ok? Maintenant, il y a sin carré x
au numé et sin x au déno. Eh bien, je fais une simplification. Puisque le plus haut degré, c'est sin carré x au numé, je simplifie par sin x avec sin x différent de 0. Avec sin x différent de 0, eh bien, il me reste 2 sin x pour f de x. Donc, la limite de f de x quand x tend vers pi, c'est remplacer x par pi qui donne 2 sin pi, puisqu'on a déjà vu que sin pi donne 0. Ok, on a déjà vu ça, suivant le tableau. Eh bien, ça donne 2 fois 0. Donc, la limite du rapport, c'est la limite de 1 moins cos 2x sur sin x au voisinage de pi, c'est 0. Ok? Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser la formule du changement de variable. Ok? Cette stratégie-là n'est pas la meilleure, mais quand même, vous pouvez appliquer ça. Mais vous voyez, le temps que j'ai utilisé pour calculer cette limite en appliquant les formules est peut-être la moitié du temps la moitié du temps dont vous aurez besoin pour effectuer le changement de variable. Ok, le changement de variable n'est pas toujours la plus simple. Ok, ce n'est pas toujours la méthode ou la stratégie la plus simple. Ok, donc veuillez bien appliquer les formules trigonométriques. Ok, donc à partir de ces formules-là, vous allez pouvoir calculer n'importe quelle limite. Ok, il suffit de bien comprendre toutes les formules de transformation, les formules des arcs associés, les formules de duplication, les formules d'addition. Avec ces formules-là, vous allez pouvoir calculer n'importe quelle limite après avoir trouvé une forme indéterminée. Ok, la partie B à présent, ok, c'est limite de cos x moins cos pi sur 4 sur sin x moins sin pi sur 4 au voisinage de pi sur 4. Eh bien, je remplace x par pi sur 4. Ok, donc on a cos pi sur 4 moins cos pi sur 4, sin pi sur 4 moins sin pi sur 4. Même si on ignorait la valeur de cos pi sur 4, mais c'est sans doute cos pi sur 4 moins cos pi sur 4 donne 0. Sin pi sur 4 moins sin pi sur 4 donne 0. Donc c'est une forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, donc en remarquant bien, j'appelle G de x le rapport. Ok, donc si on remarque bien ici, on a cos quelque chose moins cos quelque chose. Donc on peut faire allusion à cette formule. Ok, c'est cos P moins cos Q. Ok, les formules de transformation, c'est transformation de somme en produit. Ok, lorsqu'on a, et pour le déno, c'est sin x moins sin pi sur 4. C'est encore sin P moins sin Q. Ok, donc rappelez-vous bien que cos P moins cos Q, c'est moins 2 sin P plus Q sur 2 par sin moins P moins Q sur 2. Et sin P moins sin Q, c'est 2 sin P moins Q sur 2 par cos P plus Q sur 2. Donc, en remarquant bien dans la fonction, P ici représente X et Q représente pi sur 4. Alors, je remplace P et Q par leur valeur dans les deux formules précédentes. Ok? Eh bien, c'est pourquoi G de x donne moins 2 sin x plus pi sur 4 sur 2, sin x moins pi sur 4 sur 2. Sur 2, sin x moins pi sur 4 sur 2 par cos x plus pi sur 4 sur 2. Maintenant, je simplifie par 2 et dans cette partie, sin x moins pi sur 4 sur 2 est commun, je simplifie également par sin x moins pi sur 4 sur 2. Il me reste au numérateur moins sin x plus pi sur 4 sur 2 et au déno cos x plus pi sur 4 sur 2. Okay? Donc, on a sinus du même arc qui se divise par le cosinus du même arc, eh bien, ça donne moins tangente de l'arc. Ok? Maintenant, pour calculer la limite de G de x au voisinage de pi sur 4, il suffit de remplacer x par pi sur 4. Ça donne moins tangente pi sur 4 plus pi sur 4 sur 2. Pi sur 4 plus pi sur 4, ça donne 2 pi sur 4. 2 pi sur 4 sur 2, ça donne 2 pi sur 8. 2 pi sur 4, 2 pi sur 8, en simplifiant par 2, ça donne pi sur 4. Et moins tangente pi sur 4, ça donne moins 1.
Donc la limite du rapport quand x envers puissance 4 n'est autre que moins 1. Ok, donc avec la formule des changements de variables, eh bien, vous allez quand même aboutir à moins 1 si toutefois vous appliquez très bien vous appliquez très bien les propriétés. Mais cependant, ce serait beaucoup plus rigide à mon avis, parce que vous allez prendre beaucoup plus de temps avec la formule du changement de variable. Mais avec cette formule-là, c'est beaucoup plus rapide et efficace. Ok? Donc maintenant, on continue avec la partie C. La partie C, c'était de calculer la limite de 1 plus sin x par tangente carré x quand x tend vers moins pi sur 2. Ok? Donc c'est ce que je fais à présent. J'écris limite de 1 plus sin x par tangente carré x quand x tend vers moins pi sur 2. Je remplace tous les x par moins pi sur 2. C'est 1 plus sin moins pi sur 2 par tangente carré moins pi sur 2. Sin moins pi sur 2, d'après les actes opposés, sin moins x donne moins sin x. Ça donne moins, donc je fais sin moins x donne moins sin x, donc le sin moins se multiplie alors par plus, ça donne moins sin pi sur 2. Et ici, on a tangente carré moins pi sur 2, c'est tangente moins pi sur 2 au carré. Ok, maintenant, sin pi sur 2 donne 1, on a 1 moins sin pi sur 2, ça donne 1 moins 1. Tangente moins pi sur 2, donc, puisque sin cos moins pi sur 2 donne 0, peu importe et le nombre de kpi plus pi sur 2, en cosinus, ça donne 0. Donc, moins pi sur 2 représente kpi plus pi sur 2 pour k égale à moins 1. Ok? Donc, tangente moins pi sur 2, c'est moins tangente pi sur 2. Tangente pi sur 2 donne infini. Ok? Donc, normalement, puisque tangente pi sur 2 n'existe pas, eh bien, tangente moins pi sur 2 n'existe non plus. Ça donne infini dans le tableau. Eh bien, je mets infini. Donc, ici, on ne connaît pas s'il s'agit de moins l'infini ou de plus l'infini, mais on met infini. Mais puisque c'est un carré parfait, eh bien, je mets infini au carré. Donc, 1 moins 1 donne 0. Infini au carré, c'est un carré parfait, ça donne plus l'infini. C'est pourquoi on a 0 par plus l'infini. 0 par plus l'infini, on a déjà vu ça, c'est une forme indéterminée. Pour lever une telle indétermination, j'appelle H l'expression, ok? J'appelle H cette fonction, et maintenant, H de x, c'est 1 plus sin x par tangente carré x. Ici, on a 1 plus sin x, c'est 1 plus sin x qui donne 0. Donc, on va faire de son mieux pour trouver une expression pouvant simplifier cette expression-là qui nous donne 0. C'est ce 0-là qui nous emmerde de toute façon. Eh bien, puisque tangente x donne sin x sur cos x, c'est sans doute tangente carré x, c'est sin carré x sur cos carré x. Mais cos carré x, d'après la formule fondamentale, c'est 1 moins sin carré x. 1 moins sin carré x, ici il y a un carré sous-entendu, c'est 1 au carré. 1 au carré, donc ça se trouve sous la forme de a carré moins b carré. Lorsque vous avez a carré moins b carré, c'est sans doute qu'on a comme produit de facteur, c'est a plus b, facteur de a moins b. Donc, où a est 1 et b, c'est sin x. C'est a 1 plus sin x, facteur de 1 moins sin x. Ok? Donc, on factorise cos carré x comme étant le produit de 1 plus sin x par 1 moins sin x. Maintenant, on revient à la fonction h. Je remplace cos carré x par sa valeur, c'est 1 plus sin x par 1 moins sin x. Ok, maintenant, je remarque que 1 plus sin x est commun. Ok, donc 1 plus sin x au numé, 1 plus sin x au déno, je simplifie par 1 plus sin x. Avec 1 plus sin x différent de 0, l'expression h de x devient sin carré x sur 1 moins sin x. Maintenant, on peut calculer la limite comme mon ensemble. On remplace x ici par moins pi sur 2 et cette partie par moins pi sur 2. Donc sin carré moins pi sur 2
c'est sin moins pi sur 2 au carré. Or, sin moins pi sur 2, d'après les arcs associés, ça donne moins sin pi sur 2. Eh bien, c'est pourquoi, au déno, on a plus sin pi sur 2. Parce que ici, on va avoir moins par moins qui va donner plus. En faisant sortir le sin moins, on va avoir moins par moins qui donne plus. Donc, 1 plus sin pi sur 2 et moins sin pi sur 2 au carré au demi. Eh bien, sin pi sur 2 donne 1, eh bien, ça donne moins 1 au carré. Et pour le déno, sin pi sur 2 donne 1, c'est 1 plus 1. Donc, on a moins 1 au carré qui donne 1, et au déno, ça donne 1 plus 1 qui donne 2. En conclusion, la limite de 1 plus sin x par tangente carré x temps vers moins pi sur 2, c'est 1 demi. Ok, pour la dernière partie de l'exo 1, c'était de calculer la limite de 1 moins tangente x sur 1 moins cotangente x au voisinage de pi sur 4. Eh bien, on prend le soin de remplacer tous les x par pi sur 4. C'est 1 moins tangente pi sur 4 sur 1 moins cotangente pi sur 4. Tangente pi sur 4 donne 1, cotangente pi sur 4 donne 1. C'est 1 moins 1 sur 1 moins 1. 1 moins 1 donne 0, 1 moins 1 donne 0. Ça donne forme indéterminée, 0 sur 0. Eh bien, c'est beaucoup plus facile cette partie à mon avis. Pour lever l'indétermination, j'appelle J de x le rapport 1 moins tangente x sur 1 moins cotangente x. À présent, on a appris que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Eh bien, je remplace cotangente x par 1 sur tangente x dans la fonction J. Et dans le numérateur, je mets le signe moins en évidence. 1 devient moins 1. Moins tangente x devient tangente x en mettant le signe moins en facteur. Et au dénominateur, je fais le déno commun qui c'est tangente x. Tangente x par 1, ça donne tangente x moins 1 sur tangente x. Maintenant, on a une fraction qui se divise par une seconde. On prend la première fraction qui se multiplie par l'inverse de la deuxième. Maintenant, je simplifie par tangente x moins 1 avec tangente x moins 1 différent de 0. Alors, la fonction j donne moins tangente x. Donc, la limite de j de x au voisinage de pi sur 4, c'est bien moins 1. Ok? C'est moins tangente pi sur 4. En remplaçant x par pi sur 4, ça donne moins tangente pi sur 4. Or, suivant le tableau donnant les images des arcs remarquables par les fonctions circulaires usuelles, tangente pi sur 4 donne 1. Puisqu'on a déjà un signe moins, eh bien on dit moins 1. Ok? Donc d'où la limite de 1 moins tangente x sur 1 moins cotangente x dans x vers pi sur 4, ça donne moins 1. Si vous avez des questions à me poser, vous êtes prié de bien le faire sur mon compte Facebook. Merci et bonne journée.